merci d'être fidèle à notre jeu. Qui veut gagner des neurones? Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Awa et Fétédine du centre de loisirs d'Épinay-sur-Seine. Alors, je vous rappelle que c'est un jeu où il n'y a rien à gagner, il y a tout à comprendre. Et on encourage ses copains. Alors, je vous rappelle, les enfants, que c'est un jeu sérieux où on ne se prend pas au sérieux. Et dès que vous avez la bonne réponse, n'oubliez pas, vous tapez très fort avec votre marteau. Alors aujourd'hui, notre savant du jour est une savante. Elle s'appelle Sylvie Boldo de l'INRIA. Bonjour, bonjour les enfants. Bonjour, alors quel est le sujet du jour? Le sujet du jour est l'informatique. Ah, l'informatique. Dis-moi, Awa, bon, tu as certainement un ordinateur. Qu'est-ce que tu fais avec? Je fais des jeux. Je fais des recherches. Oui. Je vais sur une MSN. Eh oui. Eh bien, on t'encourage, Awa. Allez, plus fort. Et toi, Fétédine, pourquoi tu t'en sers de cet ordinateur? Toi qui as l'air sérieux comme ça. Pour faire des exposés, oui. des recherches, des jeux, et je vais sur MSN. Eh bien, C'est tout. bah, c'est déjà beaucoup. Alors écoutez bien les enfants. Vous savez que le jeu commence, je vais vous poser la première question. Alors on se concentre très fort. Dans quel ordre ont été inventés la télévision, l'ordinateur et l'automobile? Dans quel ordre? Télévision, ordinateur, automobile. Dans quel ordre? Télévision, ordinateur, automobile. Oui, c'était bien. L'automobile a été fait le premier, Oui. la télévision en deuxième, et l'ordinateur en troisième. Eh bien voilà ton tiercé. Alors on ne sait pas si c'est un tiercé gagnant. Nous allons demander à Sylvie Boldo la bonne réponse. Eh bien, c'est absolument exact, c'est très bien. L'automobile est effectivement inventée en premier, à la fin du 19e siècle. La télévision date d'un peu plus tard. Et les premiers ordinateurs, du moins ce qu'on considère comme les ordinateurs, datent du milieu du 20e siècle, c'est-à-dire en gros la Deuxième Guerre mondiale. Alors il faut savoir que les premiers ordinateurs occupaient l'équivalent d'une pièce entière, ils étaient énormes. Par contre, si on considère des choses qui sont plutôt des machines à calculer, c'est-à-dire pas encore des ordinateurs, les premières, ça date plutôt du XVIIe siècle, la Pascaline de Pascal, qui étaient des premières machines qui calculaient toutes seules. Mais ce n'était pas encore ce qu'on appelle ordinairement des ordinateurs. Eh bien merci Sylvie Boldo pour cette bonne réponse. Alors les enfants, je vous sens très concentrés, pas besoin de vous le dire, vous êtes des enfants sérieux. Écoutez bien cette deuxième question. Qu'est-ce qu'un bug? Un bug. Ah. Oui. Awa. Ça veut dire, oui, qu'il y a un virus et que, par exemple, on va sur Internet et il y a quelque chose qui ne marche pas et ça se peut qu'Internet ne marche plus et que ça prenne du temps, du temps. Et que l'ordinateur il est bloqué et qu'il faut un antivirus pour débloquer. Oui. Et est-ce qu'on arrive à le débloquer? Alors écoute Awa, je vais demander à notre savant du jour ce qu'elle pense de ta réponse. Sylvie, vous êtes là? Eh bien, elle est correcte, mais pas tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle a raison. Un bug, c'est quand l'ordinateur ne fonctionne pas. Par contre, c'est pas forcément un virus. En fait, un virus, quand il vous embête, c'est qu'il fonctionne. C'est-à-dire qu'il fait effectivement ce pourquoi il a été prévu, c'est-à-dire bloquer votre ordinateur, voire récupérer des données confidentielles. Là, on parle d'un bug, c'est-à-dire qu'un programme qui fonctionne pas ou qui fonctionne mal. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce qu'on attend qu'il fasse, nous permettre d'aller sur Internet, nous permettre de regarder des fichiers, il plante. Il va éventuellement bloquer l'ordinateur, mais en tout cas, il va pas faire ce qu'on attend de lui. Et c'est ça un bug. Eh bien, merci Sylvie. Dès que j'aurai un problème d'ordinateur, je ferai appel à vous. Écoutez bien les enfants. Troisième question. Voilà, remonte tes manches, mon grand. Écoute bien. À quoi peuvent servir les ordinateurs? À plein de choses. Énumérez-moi. Oui, c'était Ça sert à lire des messages, Oui, par exemple. à
à savoir l'actualité du jour, Oui. à, à stocker des documents Oui. et, Plein d'autres choses. Hein. et Oui. c'est tout. C'est tout. On va demander les compléments de réponse à notre savante. C'est très bien, mais c'est pas tout à fait tout. C'est-à-dire qu'il a raison, sur un ordinateur, on peut communiquer par message, par image, on peut faire de la bureautique, on peut jouer aussi. Mais l'ordinateur sert à beaucoup d'autres choses. Par exemple, pour concevoir un avion ou une voiture, on va commencer par le concevoir entièrement par ordinateur avant de le construire. Par ailleurs, on a aussi une très grosse consommation de calcul qui est la météo. En effet, pour prévoir la météo, il va falloir faire des milliards et des milliards et des milliards de calculs pour savoir le temps qu'il va faire. Donc ça, c'est les applications des ordinateurs usuels. Mais par contre, il y a tout un tas de petits objets qui ont des morceaux d'ordinateur, des morceaux de processeur et des morceaux de programme à l'intérieur. Par exemple, ce que vous avez l'habitude, les téléphones, aussi les GPS, les lecteurs MP3, tout ça, dedans, il y a de l'informatique. Il y a des petits morceaux de processeur et des petits morceaux de programme qui vont faire ce dont vous avez besoin et que vous allez pouvoir utiliser sans même vous en apercevoir. Les ordinateurs sont partout. Écoutez bien cette dernière question, les enfants, très amusante. Tu es un robot avec 3 cailloux dans ta poche. Voici le programme. Jette un caillou et avance de 3 pas. Dis-nous de combien de pas tu as avancé. Je répète, tu es un robot avec 3 cailloux dans ta poche. Voici le programme. Tu jettes un caillou et avances de 3 pas. Dis-nous de combien de pas tu as avancé. 9. 9. Ah oui. Voilà, tu as l'air décidé. C'est une réponse franche. Est-ce qu'il y avait un piège? Eh ben non, il n'y avait pas de piège, c'est absolument exact. On a 3 cailloux, donc on fait 3 fois 3 pas, ça fait exactement 9 pas. Alors l'ordinateur aurait pu vous faire la même réponse en beaucoup moins de temps, en quelques milliardièmes de secondes, il vous aurait répondu 9. Donc c'est très impressionnant, parce que l'ordinateur va beaucoup plus vite que nous. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'ordinateur, il est bête, il fera juste ce qu'on lui a demandé. Donc il faut qu'il y ait des gens, des hommes et des femmes, qui le programment et qui lui demandent de faire des choses. C'est-à-dire que l'ordinateur n'aura pas d'idée originale, c'est l'homme ou la femme qui aura l'idée originale et qui va demander à l'ordinateur d'exécuter ce dont il a besoin pour obtenir un résultat. Eh bien, l'homme sera toujours plus intelligent que l'ordinateur. Merci de cette réponse. Le jeu se termine ainsi. Il n'y a ni perdant, ni gagnant. On a joué sérieusement, n'est-ce pas, les enfants? On s'est bien amusé. Merci à Sylvie Boldo de l'INRIA. Merci, félicitations aux enfants qui ont très bien répondu. Je voulais juste ajouter que l'informatique, c'est aussi une science qui regroupe beaucoup plus de choses que juste utiliser un ordinateur. Et merci au Centre de loisirs d'Épinay-sur-Seine. Bravo à Hawaii Fétédine et à la prochaine fois.